Voilà. Vous allez faire la couture jusqu'au niveau du marqueur. Vous ne pouvez pas faire vraiment la différence. Donc là, c'est l'extérieur et là, vous avez l'intérieur. Donc je pense que vous pouvez utiliser les deux côtés. Soit vous faites la couture de l'extérieur vers l'intérieur ou bien de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà. Quand vous arrivez au niveau du marqueur ici, on va couper le fil. On va arrêter. On coupe le fil. Et on va faire donc la seconde manche avant de faire la couture sur le dos. Là, faites la même chose sur les deux manches, comme j'ai fait ici. Et avant de passer donc sur le dos, voilà, on réalise la même couture sur les deux manches. Et on va passer cette fois-ci sur le dos. Donc, vous retournez, vous commencez donc vous commencez du haut vers le bas pour la réalisation de la couture. Vous allez faire la même chose. Voilà. Donc on va terminer, donc vous piquez bien la dernière bride pour terminer la couture sur le dos. Et on va passer cette fois-ci à la réalisation des bordures, des manches et à la réalisation des boutonnières. Voilà. Donc après avoir joint les deux morceaux, terminer les coutures principales. Cette fois-ci, on va passer aux bordures. On va prendre la couleur blanche. Voilà ce que ça nous donne. Là, vous retournez, vous venez ici du crochet avec la couleur blanche. Donc on va réaliser en bride. Piquez votre crochet sur la première bride ici. Voilà. Vous faites 3 mailles chaînettes. Voilà, vous faites 2 mailles chaînettes. Alors, vous allez travailler une bride. Vous piquez le crochet de l'intérieur vers l'extérieur et faites de l'intérieur l'extérieur vers l'intérieur. Donc vous aurez cette bordure qui a plutôt un effet élastique. Vous faites la même chose, vous piquez votre crochet de cette manière, vous le sortez. Donc vous avez une bride qui est travaillée à l'extérieur et une bride qui est travaillée à l'intérieur.
vous allez répéter cette petite séquence sur toute la rangée. Donc sur les deux côtés, vous allez répéter cette rangée de brides. Alors, quand vous arrivez ici, donc vous allez bien. Ici, vous avez donc cette petite partie. Vous prenez cette bride, vous la travaillez vers l'extérieur et celle-là, vous allez la travailler vers l'intérieur. Donc, vous allez faire attention ici à ce niveau. Voilà. Et donc là, vous pouvez continuer tranquillement votre bordure. Intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Vous répétez la séquence jusqu'à la fin de la rangée avant de tourner et de revenir sur les mêmes brides. Et donc, dans ce cas, vous allez, travailler les brides comme elles se présentent. Donc, si vous avez une bride qui est travaillée à l'intérieur, vous allez travailler cette bride à l'intérieur. Si elle est travaillée à l'extérieur, vous allez faire la bride à l'extérieur. Vous allez faire jusqu'à la fin de la rangée. Voilà, lorsqu'on arrive à la fin de la rangée ici, donc je fais une bride à l'intérieur. Et la dernière bride, donc je vais la travailler. Je fais donc une bride normale ici. Et je tourne donc le travail. Commencer une nouvelle rangée, donc je fais 3 mailles chaînettes, 2 mailles chaînettes, pardon, excusez-moi. Comme j'ai dit, donc vous allez travailler les brides comme elles se présentent. Là, j'ai une bride à l'intérieur, devant, et la bride derrière, je la travaille comme elle est. Voilà, donc au total, on va monter 4 rangées avant de passer à la suite. Voilà. Vous allez monter 4 rangées. Voilà. Lorsqu'on a monté les 4 rangées, donc, vous êtes à ce niveau. Donc ici, on va faire des mailles serrées. Vous faites une fois. Faites 2 fois. 3. Voilà. Donc, vous travaillez ici. Alors, ici, donc, vous allez monter 4 rangées aussi. Donc, sûrement sur ici.
Voilà. Lorsqu'on arrive à la fin ici, bien, non. On tourne le travail, vous allez faire une maille chaînette avant de redescendre sur la rangée. Et donc, au total, vous allez monter 4 rangées. Voilà. Vous montez 4 rangées jusqu'ici. Voilà donc les 4 rangées. Alors, lorsque je suis... Non, pardon, 3 rangées, excusez-moi, j'ai dit 4, 3 rangées. Lorsque je suis sur la 3e rangée, donc, je me trouve en haut de notre ouvrage. Donc, je fais maille serrée 2 fois. Je fais une maille serrée 3 fois. Et j'arrive à ce niveau, je fais une maille serrée 4 fois. Donc, je monte 1, 2, 3 mailles, 2 mailles chaînettes. Et je refais donc la même séquence tout à l'heure pour la bordure en bas. Donc, je vais travailler une bride. Donc, si je fais 2 brides ensemble, vous allez voir. Donc, je vais augmenter donc si je fais 2 brides ensemble, sur cette bride, je vais faire 2 brides aussi ensemble. Donc, une fois, je fais de nouveau une bride sur cette même bride ici. Je pouvais la travailler à l'extérieur. Donc, je fais 2 brides ensemble sur une bride. Là, j'ai travaillé à l'extérieur. Et je fais donc la même chose, 2 brides sur une même bride à l'intérieur ici. Donc, je vais faire 4 fois. Donc, ici. Ça me fait. Et je répète aussi sur la 3e bride, je vais faire la même chose. Si je fais donc une 3e fois, donc je vais doubler 2 brides sur une même bride. Donc, je vais répéter aussi cette séquence de l'autre côté. Voilà, ça fait 3. Et donc, ici, on va crocheter une fois. Et là, donc, je vais crocheter en bride individuelle. Donc, une bride à l'extérieur, une bride à l'intérieur, une bride à l'extérieur, une bride à l'intérieur sur les brides restantes, sauf sur les brides du coin où on va doubler. Donc, on va répéter cette même séquence que j'ai fait. Donc, vous allez doubler 4 fois. Parce qu'ici, j'ai commencé par 2 brides ensemble. 1, 2, 3 fois 2 brides ensemble. J'ai fait donc au total 4. Donc, je vais augmenter de 4 brides. Et vous allez faire la même chose lorsque on sera au bout de la rangée. Donc là, on va travailler en bride individuelle. Voilà. Lorsque vous arrivez ici, c'est comme j'ai dit, vous allez augmenter de 4 fois. Donc, vous aurez à faire la même séquence qu'on a fait tout à l'heure ici. Vous allez augmenter cette fois-ci sur les 4 brides. Parce que si j'ai commencé par 2 brides ensemble,
Alors là, il y a Amélie qui dérange un peu. Voilà, ça me fait, donc j'ai augmenté de 4 brides. Alors, lorsque vous allez travailler donc la rangée retour, vous allez faire une bride à l'intérieur, une bride à l'extérieur. Ici, une bride travaillée à l'intérieur, une bride travaillée à l'extérieur. Là, ici, vous allez faire la même chose. Donc, vous avez une bride à l'extérieur, ici, et une bride à l'intérieur. Vous faites une bride à l'extérieur, ici. Alors, j'ai une bride ici, normalement, qui doit être à l'intérieur. Et une bride travaillée à l'extérieur. Ici. Une bride à l'intérieur. Et une bride à l'extérieur. Donc voilà. Donc ici, après cette deuxième rangée, vous allez travailler les rangées suivantes comme elles se présentent. Donc après là, il n'y a pas de problème. Vous allez prendre les brides comme elles se présentent. Donc au total, moi je vais monter 6 rangées pour le col de notre petite veste avant de passer donc sur la bordure pour les boutonnières et de former donc le poignet de notre ouvrage. Donc si vous allez remonter de nouveau soit 4 rangées, 5, moi je vais faire 6 pour que ça soit un peu le col qui tombe un peu. Donc là vous prenez les brides comme elles se présentent.
Voilà, donc pour terminer, si je pique ici, les 3 premières mailles chaînettes ici, et je ferme donc la rangée. Voilà donc le col de notre petite Amélie, le col de notre petite veste terminé. Voilà, donc on termine la rangée et puis on va donc passer, donc quand vous êtes, voilà, vous allez plier le haut, votre col, ça va donner ceci. Donc, alors, je ne vais pas couper le fil, donc cette fois-ci, je vais redescendre pour former des boutonnières. Donc, cette fois-ci, vous faites une maille serrée, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, pour descendre, 6 et 7. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, vous allez travailler en maille coulée. Donc, vous allez d'abord monter 2 rangées et à la 3e rangée, on va former les 2 boutonnières. Voilà. Alors, vous êtes sur la 2e rangée. Ici. Donc, je tourne. On va piquer bien. Ça fait 2 rangées. Alors, vous tournez le travail. Donc, vous allez redescendre de nouveau. Et vous allez pouvoir donc former les 2 boutonnières. Vous faites une maille chaînette. Vous faites une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10. Donc, vous avez 10 mailles coulées. Alors là, on va pouvoir... N'hésitez surtout pas à regarder là où vous allez placer votre boutonnière. Alors, 10 mailles coulées. Donc, je vais pouvoir placer ma boutonnière. J'ai fait 10 mailles coulées. Alors, pour former, on fait 11. Je fais une, 2 mailles chaînettes en l'air. Je compte une et je pique dans la 2e. Je fais donc une maille coulée, voilà, la première boutonnière. Je vais pouvoir essayer de faire passer le bouton si ça passe facilement. Voilà, ça passe facilement. Donc, une maille coulée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 2 mailles chaînettes de nouveau. On pique dans la 2e. 2, 3. Je pique ici, ça sera trop grand. Oui, ici. Alors, la 2e. Et on termine la rangée avant de faire une nouvelle rangée, avant d'arrêter avec donc la formation de cette bordure côté boutonnière. Après, vous allez remonter avec une rangée en maille serrée avant de terminer la bordure. Alors, lorsque vous êtes sur la rangée retour, donc la dernière rangée, lorsque vous arrivez au niveau des boutonnières ici,
Donc, vous allez réaliser 2 boutonnières parce que vous avez fait 2 mailles chaînettes. Voilà, 2 boutonnières. Et je termine la rangée ainsi. Voilà, donc je termine ma rangée et je passe donc au niveau des manches et je vais poser les boutons après avoir réalisé les manches et cacher donc tous les bouts de fil qui traînent. Alors pour les manches, ça va être la même chose. Vous allez tricoter en bride. Donc, vous allez faire le tour de la manche pour réaliser la bordure, donc le poignet de manche. Alors pour le poignet, même principe, sauf que cette fois-ci, on va travailler en rang. Donc une fois que vous terminez la rangée, vous venez sur les 3 premières mailles chaînettes, vous joignez le travail, vous faites 3 mailles chaînettes en l'air. Pardon, j'ai dit 3, 2 mailles chaînettes. Pardon. Et donc vous allez travailler les brides comme elles se présentent, au même principe. Cette fois-ci pour le poignet, vous allez monter 5 rangées des 2 côtés sur les 2 poignets. Vous montez 5 rangées en bride avant de passer donc à la pose de bouton. Vous faites donc 5 rangées en bride sur les 2 poignets. Même chose ici sur cette manche. Et on va passer, vous posez donc les 2 boutons. Donc voilà la dernière rangée. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications sur ma chaîne. Et si vous pouvez aussi, vous pouvez prendre une petite souscription pour me soutenir.
parce que j'ai besoin de votre soutien. Et déjà encore, merci beaucoup. Parce que chaque jour, vous êtes encore nombreux à vous abonner sur ma chaîne. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, donc, voilà terminé cette petite veste. Voilà, c'est pour une taille naissance de 0 à 3 mois. Donc, alors, vous allez cacher les fils et vous allez passer un petit coup de fer pour bien donc, faire ressortir les coutures. Alors, donc, voilà, chers amis, ce que je tenais à vous présenter aujourd'hui. Je vous souhaite à toute une très belle journée. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie tout le monde, Valérie et Madame Yvette. Merci beaucoup. Merci à Sonia, merci à Gigi, merci à Marie, merci à Madame Fatia, Madame Nadia. Merci à tout le monde pour votre présence. Je vous souhaite à toutes bien des choses et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et surtout, prenez bien soin de vous.